Bonjour et bienvenue sur Alform dans la formation Talend Open Studio for Data Integration, chapitre Présentation des ETL. Je vous présente le plan de la formation. Il commencera par une présentation des ETL, les problématiques qui nous ont conduit à utiliser les ETL, quelles sont les solutions qui ont été apportées par l'utilisation des ETL, et une comparaison entre les ETL commerciaux et les ETL open source. Donc, présentation ETL. ETL, c'est l'abréviation de Extract, Transform, Load. En français, extraction, transformation et chargement. Je vais vous donner une petite illustration. Donc, à partir de plusieurs fichiers ou plusieurs types de bases de données ou de cubes OLAP ou des services web, en entrée bien évidemment, on les fait manger par un ETL qui va produire plusieurs fichiers avec des alimentations, transformations ou tout simplement déplacements de données et des alimentations de plusieurs types de bases de données. Les problématiques qui nous ont conduit à utiliser les ETL, comme on sait tous, le code aujourd'hui, quand il s'agit d'une chaîne de traitement, ça devient un peu très compliqué en termes de maintenance ou d'évolution. C'est-à-dire, moi ça m'est arrivé de voir des codes qui dépassent les 7000 lignes, et donc je peux vous dire qu'au moment où il y a un bug, tout simplement une évolution à faire, on gaspille trop de temps pour comprendre le code, sachant que même avec les commentaires, ça devient vraiment très difficile pour une personne qui a déjà participé au développement. Alors sans parler des gens qui viennent d'intégrer une équipe et qui tombent sur ce genre de code qui est vraiment très compliqué, de prendre le temps pour monter en compétence, pour se familiariser avec cette complexité, ça demande du temps et donc ça présente un coût qui n'est pas négligeable en termes de projet. La solution avec les ETL, c'est qu'elle va nous faciliter les études d'impact, la maintenance ou les évolutions, le transfert de connaissances. Bien évidemment, on va centraliser les traitements et nos métadonnées, et donc ce qui va nous réduire le coût du projet. La simplicité donc avec un ETL, c'est grâce à son interface intuitive, graphique. Ici je vous présente une capture d'écran de Talend qu'on va voir. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de composants. Et donc rien qu'avec une manière visuelle, on peut déjà voir quand est-ce qu'on utilise des bases de données, quand est-ce qu'on dispatche les données, quand est-ce qu'on met des alertes, etc. Donc ce qui va nous permettre de gagner vachement de temps au moment où il y a une évolution qui tombe ou même un bug qui arrive. On va savoir directement quel composant on va modifier afin de résoudre le problème le plus rapidement possible. Je vous montre également une interface de Pentaho, et voici une interface de l'ETL Informatica Power Center. Alors, quels sont les types d'ETL qui existent dans le marché? Il y a les ETL propriétaires, qui sont avec licence, donc je cite les plus utilisés. Donc on a Informatica Power Center, Ab Initio, DataStage de IBM, et ODI de Oracle. Les ETL open source, donc je cite bien évidemment Talend qu'on est en train de voir ensemble, Pentaho et Clover OTL. Donc c'est les ETL, il y en a plusieurs, mais j'ai cité les plus utilisés dans le monde de l'ETL. On va voir les avantages et les inconvénients des ETL propriétaires. Donc un premier avantage, c'est la mise en œuvre rapide, une interface généralement très complète, et l'inconvénient, c'est l'achat des licences et le coût des formations, et donc ce qui nous conduit à avoir un coût élevé dès le début du projet, ce qu'on va présenter avec cette courbe. Alors avec les ETL open source, premier avantage bien évidemment, c'est il n'y a pas de licence, le coût de la formation qui reste raisonnable avec, si on veut, une souscription hotline technique, le coût constant tout au long du projet, ce qui est très intéressant, et l'inconvénient, c'est le partage des travaux. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler en même temps sur le même traitement. Et donc, si jamais ça arrive, on va avoir des conflits de versions
Et donc, pour remédier à ce genre de problème, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser d'autres logiciels à côté, comme SVN, Tortoise, etc. Et le coût, donc, comme on l'a dit, ça reste constant tout au long du projet, ce qui est très très intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Merci.